Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Alors tout à l'heure, j'avais fait une petite vidéo. Je l'ai relevée parce que j'avais oublié de rajouter des versets qui expliquaient encore mieux, donc je l'ai enlevé et je vais la refaire. Alléluia. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment, alléluia. J'aurais voulu vous parler d'un sujet qui vont peut-être en étonner quelques-uns, en disant que je suis devenu fou. C'est vrai, je suis fou du Seigneur, alléluia. L'Éternel est ma lumière, il est ma vie, c'est vrai. Et puis aux yeux du monde, on peut passer pour des fous, parce que la prédication est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance de Dieu, alléluia, la prédication de l'Évangile. La prédication de la croix, la Bible nous dit. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler des corbeaux. Des corbeaux. Nous voyons que Élie, la parole de Dieu nous dit, a été nourri par des corbeaux. Le corbeau se retrouvait dans l'arche. Le corbeau se trouvait dans l'arche, bien sûr. Un corbeau, c'est carnassier, en fait. Ça se promène un peu comme un vautour autour des cadavres, un corbeau. Un corbeau, c'est noir aussi, hein, son plumage est noir. Ça représente la noirceur, en fait. La colombe, elle aussi, se trouvait dans l'arche. La colombe, elle avait dans son bec une branche, un rameau d'olivier. Le rameau, comme je vous ai dit, ça représente aussi les hommes. Et la colombe, ça ne veut pas dire simplement un oiseau dans la parole de Dieu. La colombe, ça représente le peuple de Dieu réuni. Ésaïe 60, verset 8, nous sommes des colombes. Alléluia. Nous sommes des nuées. Alléluia. Nous sommes le char de l'Éternel, c'est ce que nous allons voir en fait. Et je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais j'aime bien toujours mettre un peu dans mes vidéos un peu de nouveau et mélanger un peu de ce que je dis auparavant. Comme ça, on écoute à peu près toujours, voilà, mais toujours avec des choses nouvelles. Alléluia. Donc, je vous disais que la colombe, elle est blanche, elle représente la pureté, elle représente la présence de l'Esprit, elle représente le Seigneur, elle représente le vent, alléluia, parce que tous ceux qui sont nés de l'Esprit, la parole de Dieu nous dit, dans Jean 3, verset 3, 8 à 9, tous ceux qui sont nés de l'Esprit, le Seigneur, il dit, le vent, tu ne sais d'où il va, d'où il vient, ainsi en est tout homme qui est né de l'Esprit. Et nous sommes des vents, dans la parole de Dieu. Nous sommes des vents, dans le psaume 104, verset 2, 3, 4. Nous sommes des vents, alléluia. Nous sommes des messagers, parce que le vent, ça va partout, alléluia. Ça parle, alléluia. Ça hurle dans les arbres, le vent. Les arbres, ça représente les hommes, en fait. Alléluia. Comme on dit, il y a des arbres bons et des arbres mauvais. Mais là, je voulais vous parler du corbeau et de la colombe. Il ne faut pas que je m'éloigne du sujet, en fait. Alors, j'ai recherché, parce que j'aime bien rechercher la signification des noms dans la parole de Dieu. J'ai regardé dans divers dictionnaires, j'ai regardé ce que disait la Strong, la Strong, j'ai regardé un peu partout, et bien sûr, celui qui cherche trouve, la parole de Dieu nous dit, celui qui cherche trouve. Le corbeau, il a un nom, il s'appelle Horeb, Horeb. Et Horeb, dans la parole de Dieu, nous voyons que c'est les Ismaélites, les Médianites, que ça représente aussi l'Égypte, ça représente la maison de servitude. Et là, nous voyons que les corbeaux, dans la parole de Dieu, sont cités dans le Lévitique comme des oiseaux impurs auxquels on ne doit pas manger. Et je veux dire par là, quand je parle de l'Égypte, quand je parle de Madian, quand je parle de tout ça, j'en parle selon la parole de Dieu, ce que le Seigneur me donne à dire, mais ça ne veut pas dire qu'en Égypte, ça ne veut pas dire aussi parmi le peuple arabe, parmi, on va dire, tous ces gens-là, qu'ils ne seraient pas sauvés. Même le Seigneur, il appelle encore son peuple, mon peuple, l'Égypte. Voyez-vous? Parce que
son peuple, là, l'Égypte, là, ça veut dire qu'il l'a tiré d'Égypte. Ils avaient la mentalité égyptienne, mais c'est devenu son peuple. Et vous, quand le Seigneur, il vous tire à lui, hein, même si vous étiez en Égypte, eh bien, voilà. Mais c'est ceux qui sont restés en Égypte et qui ont la mentalité de l'Égypte que le Seigneur a réprouvé. Parce que l'Égypte, lui, il adore des dieux étrangers. Et c'est pour ça qu'ils sont rejetés. Alléluia. Mais si le Seigneur vous attire à lui, et puis que les dieux étrangers, tout ça, vous ne porterez plus leur nom sur vos lèvres, pardon. Hein, si vous ne citez pas les noms des dieux étrangers sur vos lèvres, le Seigneur, il dit, alors là, je vous accueille. Et je leur ferai oublier le nom des dieux égyptiens. Et quand le Seigneur est venu sur l'Égypte, la parole de Dieu nous dit, il est venu justement faire un jugement sur les dieux d'Égypte. Les dieux d'Égypte ne pouvaient rien contre l'Éternel. Ne pouvaient rien. Il avait le dieu des eaux, les eaux étaient en sang. Pharaon se disait le dieu soleil, ils sont restés dans les ténèbres. Alléluia. On voit que tous ces dieux-là, ce sont du néant devant l'Éternel. Quand l'Éternel se déplace en Égypte, je crois que c'est dans Ésaïe 19, et puis qu'il est monté sur un chérubin, ça veut dire qu'il vient en Égypte, il vient dans ce monde-là, hein. Il est monté sur un chérubin, eh bien les nations tremblent devant lui, alléluia. Donc là, je ne vais pas encore m'éloigner, parce que des fois, on s'éloigne toujours un peu, du sujet, hein, du corbeau, alléluia. On va regarder, on va se laisser guider par la parole de Dieu. Alors le corbeau, la parole de Dieu nous dit, c'est Horeb. Pour ça, il faut regarder, hein, rechercher le nom Horeb. Regardez dans la Strong, il faut regarder un peu partout. Vous allez trouver que le mot Horeb veut dire corbeau. Hein, je vais vous donner les significations, que ça a plusieurs. Le nom Horeb, il a plusieurs significations. Et je vais regarder dans les versets que j'ai mis, et je vous donnerai les significations. Alléluia. Alors le corbeau, eh bien c'est Galates 4, 24 à 25. Le Seigneur, il dit, c'est l'Arabie, c'est Ismaël. Alléluia. Là, vous n'allez pas trouver ça dans Galates 4, 25. Vous n'allez pas trouver ça, ceci, dans Galates 4, versets 24, 25. Mais la Bible, elle dit dans Galates 4, 24, 25, que Agar, c'est l'Arabie, donc c'est l'Égypte. Voyez-vous, déjà, ça nous donne une position. Hein. Agar, c'est l'Égypte. Alors, Horeb, son nom cache un mystère, un grand mystère même. Alors, c'est vrai que je vais revenir un peu en arrière, hein, pour suivre mon enseignement, parce que sinon, je vais tout décaler. Eh bien, le corbeau qui est carnassier, il se nourrit souvent de cadavres. Son plumage est noir, contraire à la colombe qui est blanc. Le corbeau, eh bien, n'a pas tenu dans son bec un brin d'olivier, qui représente le brin d'olivier, ça représente la paix, mais l'olivier, la parole de Dieu nous dit, nous avons été greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Alléluia. Donc, Israël représente des hommes. Ça représente l'olivier. Ça veut dire que par là, cette colombe-là, elle attirera des hommes, eh bien, d'Israël et de toutes les nations à elle. Alléluia. Et le symbole de l'olivier, c'est la paix. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je vous donne ma paix, mais pas comme le monde la donne. Alors, la colombe revient vers l'arche, qui tient un rameau, une branche d'olivier. Vous savez que je vous ai expliqué, les branches, les rameaux, tout cela, eh bien, ça représente les hommes. Alléluia, dans la parole de Dieu. Mais il faut voir aussi ce que représente la colombe. Ce n'est pas un oiseau comme on pense, la colombe. Ésaïe 60, verset 8. Hein, c'est les nuées, c'est le char de l'Éternel, c'est ce que nous allons voir. Alléluia. Alors, elle tenait une branche, un rameau d'olivier dans son bec. Genèse 8, verset 7, 8, 9, 10. 11, 12. Genèse 8, versets 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alléluia. Alors, elle avait une branche d'olivier dans son bec. Alléluia. Le corbeau n'avait pas une branche d'olivier dans son bec, il avait plutôt de la chair dans son bec. Ici, le corbeau représente l'Égypte. Il représente Ismaël, le fils d'Agar, l'Égyptienne.
Genèse, le fils d'Agar l'égyptienne, Genèse 21, 9 à 21. Et Isaac, lui, son symbole, eh bien, c'est la colombe. Il est la paix. Et la colombe représente la paix, représente les enfants de Dieu réunis en un seul corps. Parce que quand le Seigneur est venu, dans Matthieu 3, 16, on peut dire que le Saint-Esprit descendait comme une colombe. Et de cette colombe, il est sorti une voix, « Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour. » Alléluia. C'est-à-dire, c'est mon fils premier-né, Christ, qui est un fils unique, qui n'a pas de semblable. Nous sommes les enfants de Dieu, oui, alléluia. Mais on n'est pas unique, tandis que le Christ, il est unique. C'est l'éternel, il n'a pas de semblable. Matthieu 23, alléluia. Bon, allons voir plus loin, alléluia, gloire au Seigneur. Alors, Isaac, on peut dire qu'il est le symbole de la colombe, alléluia. On peut dire aussi que la colombe est le symbole aussi d'Abraham, alléluia. Parce que nous sommes, nous, des colombes, alléluia, dans Ésaïe 60, verset 8. Alors, comme je vous ai dit, la colombe représente en fait les enfants de Dieu réunis en un seul corps. Alléluia. C'est l'esprit en fait qui nous réunit en un seul corps. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Alléluia. Réunis en un seul corps. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que les enfants d'Abraham, eh bien, la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Galates 3, verset 27, 28, 29. Et c'est à Abraham que le Seigneur il vient en aide. Il ne vient pas à quelqu'un d'autre en aide, il vient à la semence, à la postérité d'Abraham. Hébreux 2, 16, Hébreux 2, verset 16, Psaume 105, verset 6, 7. Alors, cette fois-ci, mes frères et sœurs, j'ai bien regardé, j'avais bien mis mes versets à la place. Parce que des fois, il suffit qu'on m'appelle, et ci et ça, je mets un verset, et quand je reviens, j'ai un autre verset dans la tête, et je le mets. Je me dis, ça va pas. Ou alors, je l'ai déplacé, voyez-vous. Alors, je regarde, il faut que je relise. Alléluia. Mais enfin, là, c'est pas votre problème. Le problème, c'est que, eh bien, vous ayez des oreilles pour entendre la parole du Seigneur, et je sais qu'il y a beaucoup d'oreilles, il y a beaucoup, c'est-à-dire beaucoup, il y a des oreilles, quoi, je veux dire, dans ce monde. Mais il y a aussi un plus grand nombre d'oreilles qui n'écoutent pas, qui les oreilles n'ont pas été circoncises. Alléluia. Alors c'est à la postérité d'Abraham que le Seigneur y vient en aide. Selon Sarah, sa femme. Alléluia, pas selon Agar. Galates 4, 26. Selon Sarah, sa femme. Galates 4, 26. Et non selon l'esclave Agar. Alors la colombe, elle représente, comme je vous ai dit, l'esprit, alléluia. Et le Seigneur, quand la parole de Dieu nous dit, il nous a réunis en un seul corps. Jean 11, verset 52. Quand le Christ est venu, il nous a tous attirés à lui. Tous les élus en a formé un seul corps. Et quand un membre souffre, tout le monde souffre, alléluia. Alors, ceux qui habitent les cieux, les anges, eh bien, ont des ailes, comme la colombe, en fait. On a des ailes comme la colombe. Ésaïe 60, verset 8, qui sont ces colombes, ces nuées. Et les nuées, nous savons qu'il prend les nuées pour son char. Et le char de l'Éternel, dans 2 Rois 2, verset 11-12, c'est la cavalerie, c'est l'armée céleste de Dieu par laquelle il combat ses adversaires. Et là, eh bien, la colombe, eh bien, on voit qu'elle a aussi des ailes. On dit les ailes de la colombe. Alléluia. Je crois que c'est même écrit dans la parole de Dieu pour les ailes de la colombe. Elles brillent comme de l'or. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Elles brillent. Et l'or, ça représente l'Éternel. L'Éternel sera mon or. Ça représente que nous sommes aussi de l'or. J'ai parlé beaucoup d'or et d'argent dans la parole de Dieu qui signifie les hommes. Alléluia. Alors,
les ailes représentent ceux qui sont dans les hauteurs et qui ne sont pas terrestres en fait. Hein, alléluia. Les ailes de la colombe ou de la poule eh bien, représentent une protection dans la parole de Dieu. Ésaïe 31, verset 5. Ésaïe 31, verset 5, ça représente les auteurs. Alléluia. Et c'est un symbole de protection, les ailes. Alléluia. D'ailleurs, le Seigneur, il dit, je suis venu comme une poule qui voulait vous rassembler sous mes ailes, comme je voulais vous rassembler comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes. Parce qu'une poule, elle va endurer la pluie, elle va endurer tout ce que vous voulez, elle va endurer les renards, mais elle va défendre ses petits. Combien de fois que j'ai vu ça? Eh bien, sur les animaux, sur tous les poules, tout ça. Elle défend, elle ne regarde pas s'il y a le serpent qui est là. D'ailleurs, la poule, vous savez pourquoi elle a elle est déplumée des pattes, elle a un genre de truc assez dur qui monte assez haut, comme des écailles. Mais justement, c'est pour se battre contre les serpents. Le serpent peut mordre, mais il ne peut pas tuer la poule. Voyez-vous, le Seigneur a bien fait les choses. Et le Seigneur, il se considère comme une poule. Même j'ai vu les oiseaux, tout ça. Eh bien, quand ils tombent de l'eau, les oiseaux, eh bien, ils prennent leurs petits comme ça, ils les mettent sur leurs ailes, mais ils prennent l'eau sur eux. Mais c'est par amour pour ses enfants. Et Christ est mort pour nous, par amour. C'est pas les clous qu'ont retenu le Seigneur sur la croix. C'est pas les soldats romains qui l'ont mis sur la croix. C'est lui le clou lui-même. C'est lui qui s'est crucifié lui-même pour nous. Alléluia. Je donne ma vie, mais on ne me la prend pas, qui dit le Seigneur. Il a donné sa vie pour nous. Alors qu'on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous, la Bible dit. Alléluia. C'est merveilleux tout ça, c'est beau. Alléluia. Et là, la poule, eh bien, on la retrouve, le Seigneur, qui se considère comme une poule qui aime ses poussins, mais que les poussins ne veulent pas aller sous les ailes. Eh bien, Matthieu, verset 23, Matthieu 23, verset 37-38. Matthieu 23, verset 37-38. Psaume 17, verset 8-9. 10, 11, 12. J'ai souligné 12. Alléluia. Il nous protège, le Seigneur, bien, contre les adversaires, contre les lions qui déchirent, symbole des faux prophètes. Ézéchiel, verset 22, Ézéchiel 22, verset 25 à 31. Ézéchiel 22, verset 25 à 31. Donc, nous voyons que les colombes, eh bien, c'est l'esprit. Matthieu 3, verset 16-17. La colombe, ce sont les nuées, Ésaïe 60, verset 8. Psaume 104, verset 3-4. Et il prend les nuées pour son char, c'est-à-dire ses anges, ses envoyés. Ésaïe 66, verset 15. 2 Rois 2, verset 2, 11, 12. Nous sommes des esprits. Hébreux 1, verset 7, 14. Nombre 27, verset 16. L'Éternel est le Dieu des esprits. Là, ce n'est pas écrit des hommes. Parce que devant Dieu, nous sommes des esprits. Et un esprit descendit des cieux, la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Nous sommes des esprits dans des corps. Alléluia. Alors, maintenant, on va passer au corbeau. Au corbeau. Ce nom signifie Horeb. Alors, mes frères et sœurs, pour bien savoir, renseignez-vous ce que veut dire ce nom Horeb, soit dans la Strong, soit autre part. Vous allez voir qu'on va vous donner, Horeb veut dire corbeau. Alléluia. Et ça signifie encore plusieurs choses, Horeb. Ça veut dire aussi destructeur, veut dire aussi le désert, celui qui habite dans le désert, ici et ça. Mais ça veut dire corbeau. Horeb. Alors, Horeb, ce sont les noms, voyez-vous, c'est des médias, des Ismaélites, parce que Horeb, O-R-E-B, Horeb, ce sont les noms des chefs de Madian. Et Madian, les Madianites, ce sont des Arabes, ce sont des Égyptiens, ce sont des Ismaélites. Alléluia. Juge, je vous donne les versets, Juge 7, 25. Juge 7, 25. Juge 8, verset 3. Psaume 83, verset 11, 12. Alléluia. Le rocher de Horeb,
hein, le rocher d'Horeb, eh bien, c'est le mont Sinaï. Et on appelait aussi le territoire de Sin. Sin, c'est Sinaï, qui signifie aussi, eh bien, qui signifie, comment on va dire, le désert. Sinaï veut dire là où il n'y a pas d'eau, c'est du sable. Et c'est là où se trouvent les serpents, les scorpions. Et le serpent mangera la poussière. Voyez-vous, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Sinaï signifie désert. Psaume 72, versets 8, 9. Et les habitants, la parole de Dieu nous dit, du désert mangent de la poussière. C'est le serpent. Hein, les nations mangeront de la poussière. Alors dans le désert, aucune vie n'est agréable. Alléluia. Dans le désert, aucune vie n'est agréable. Alléluia. Vous avez toutes sortes d'animaux dans les déserts. Vous avez des chacals, vous avez des lézards. Alléluia. Le désert, c'est une terre sans eau, qui n'a pas l'esprit de Dieu. Une eau spirituelle, je parle. Et au sens physique aussi, des fois. Aujourd'hui, avec les gens qui ont détraqué le temps, ben même le désert, maintenant, on voit qu'il y a une eau là, qui tombe, mais ça, c'est pas l'eau que le Seigneur donne. Quiconque boira de cette eau aura toujours soif. Mais l'eau que je vous donnerai, qui dit le Seigneur, elle deviendra en vous, eh bien, une source pour la vie éternelle. Jean 7, versets 37 à 39. Alors, ça veut dire que le désert, là, dans ce désert du mont Sinaï, il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas l'éternel. Jérémie 2,13. Jérémie 2,13. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive. Alléluia. Alors, c'est vrai que le désert, hein, c'est un lieu sec. Alléluia.